Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de tirer au sort le signe qui sera concerné par la guidance générale du mois de décembre. Allez, on y va, c'est parti, avec donc les 12 d'Aliasqué. Allez, ce sera celle-ci. Allez, les Sagittaires, c'est pour vous. Alors, on y va. On va utiliser les arcanes majeures de l'oracle Lumière, le tarot de la magie verte et le tarot of Dreams. Alors, quelle va être la carte qui va nous donner la tendance du mois? Allez, ce sera celle-ci. Hop, 5. Alors, c'est l'équivalent du pape, du hiérophante. Elle est à l'endroit. Donc, on va probablement trouver de l'aide, du soutien. On va aussi peut-être pouvoir s'élever spirituellement. On va trouver des accords aussi, hein. Ça peut être la carte qui nous dit qu'on a un accord par une administration, par un patron, par une institution quelconque. Hein, ou de l'aide de quelqu'un. On peut aussi évoquer les guides avec cette carte-là, hein, c'est-à-dire être orienté par ses propres guides. Allez, on va aller voir comment ça se décline et dans quel type de situation ça va nous emmener. Allez, les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. Allez, c'est parti. La première carte, votre état d'esprit, 2 de coupe. Ok. Ce qui vous préoccupe, un roi de coupe. Ok, donc on est dans l'émotionnel, hein. Allez, les fées. Chevalier d'épée. Le positif. Le chariot. Le négatif. 3 de baguette, ok, donc le 3 de bâton. Alors là déjà, hein, pour ceux qui veulent savoir s'ils vont s'engager, s'il va y avoir une officialisation d'une union par exemple, ou d'un contrat, ou d'une signature pour, peu importe, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, hein, quelque chose qui vient vous connecter émotionnellement. Donc ça peut être le boulot de vos rêves, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être l'union de vos rêves, hein. On a déjà ici, me semble-t-il, de bons indices. On va aller au bout. L'émotionnel, il y a quelque chose qui démarre, c'est ce que je disais. Le pragmatique, le 2, on a fait des choix, on se dirige dans une direction. Émotionnellement, le 15, ok, la confiance en soi, la réalisation, les plaisirs. Et enfin, qu'est-ce qu'on va avoir en dernière carte? On va avoir le page de pentacle. Ok, donc c'est quelque chose qui démarre, mais qui va vous demander des efforts, normal. Quelque chose qu'il va falloir entretenir, démarrer, ou alors il y a des choses à consolider. On va aller voir comment ça se décline avec la deuxième partie. Donc le 2 de calice est avec l'ermite. Le roi est avec le 8 d'épée. Le cavalier est avec le 10 de bâton. Le chariot est avec le 6. Ah, oui, on a quand même une belle victoire, hein. Ici, on a avec le soleil. Ok, alors c'est assez intéressant. Ok. Ici, on a le 4 de bâton. Ici, on a l'empereur. Ici, on a le 3 d'épée. Et ici, on a le 10 de coupe. Bon, c'est un tirage très très positif, hein, qui vous amène vers une réalisation, vers une concrétisation. Or, le peu d'aspects négatifs qui ressort, c'est le manque de confiance en vous. C'est peut-être ce besoin d'aller chercher une validation quelque part, hein, une concrétisation ou la connaissance de quelque chose, d'une information. Vous êtes en attente, visiblement. Soit vous êtes en attente de cet accord, de cette concrétisation, de cet engagement, soit vous avez encore des peurs, vous avez des doutes, hein. C'est pas soit d'ailleurs, c'est vous êtes en attente de ça et vous avez des doutes, pardon. Parce qu'ici, on voit qu'il y a certaines cartes qui nous parlent de peur. Mais alors, rassurez-vous, quel que soit ce que vous avez mis en place, hein, il y a une réalisation. Il y a vraiment... et si, par exemple, vous écoutez ce tirage en espérant une réalisation professionnelle et que ça ne se réalise pas, admettons, à la fin du mois,
essayez de voir s'il n'y a pas une réalisation dans un autre domaine. Parce que des fois, on focalise sur une situation qu'on aimerait voir se concrétiser. Et en fait, c'est dans d'autres domaines. Mais quoi qu'il en soit, vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre, on a un potentiel de réalisation et de concrétisation qui est très fort. Alors, on y va. Ce qui vous préoccupe, c'est le 2 de calice, d'accord. C'est l'association. Donc, toute forme d'association, hein, couple, partenaire professionnel, activité, peu importe, c'est ce qui vous préoccupe, votre état d'esprit, c'est d'aller vers un lien, d'accord, vers un lien. L'ermite ici nous dit que ça vous a demandé de la patience, que ça vous demande de la patience, hein, que vous avez été patient et que vous avez l'intention d'être encore un peu patient, même si on voit qu'il y a beaucoup de bâtons, donc il y a aussi probablement de l'impatience, mais de l'impatience que vous ne manifestez pas forcément auprès de la personne concernée. Si c'est un patron, vous ne dites pas que vous en avez marre de ne pas signer votre contrat. Si c'est un amoureux ou une amoureuse, vous ne lui dites pas que ça serait bien que ça avance. Vous restez assez discret sur cette impatience et vous vous montrez justement à contrario patient. Alors, le roi de calice et le 8 d'épée, ici, ça nous évoque cette envie de profiter, d'être dans le plaisir, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de peur ou beaucoup de manque de confiance. Alors, le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi, d'abord, c'est de ne pas se croire capable. Donc peut-être que vous vous dites, oh là là, j'aurai jamais ce job parce que j'ai pas les compétences, ou cette personne ne voudra jamais s'engager avec moi parce que je ne suis pas assez bien. Vous voyez, on a toutes les croyances et toutes les phrases que le manque d'estime de soi peut venir générer dans le cerveau. Et vous en avez assez d'entendre ça. Donc d'un autre côté, vous voudriez être juste dans le plaisir, dans profiter de ce qui se passe, mais vous oscillez entre ces deux postures, à la fois soucieuse et à la fois vous dire, bon, ça va, je suis confiant, je vais pouvoir y arriver. Dans les faits, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre? Vous allez être victorieux, vous allez gagner, vous allez enfin, et quand je dis enfin, c'est parce que je relis le 10 d'épée, le 10 pardon, de bâton avec l'ermite, c'est-à-dire que cette patience, elle va payer, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits, déposer le fardeau, les efforts, vous avez tellement bossé pour, vous avez fait tellement d'efforts pour, que ça y est, c'est enfin maintenant la récompense. Ce 10 de bâton, il est vraiment, c'est celui qui nous dit j'ai porté mes bâtons un par un, je me suis chargée de toutes les responsabilités, de tout ce que j'aurais dû faire, et maintenant je vais pouvoir tout déposer parce que je suis au bout, j'ai réalisé ce que je voulais réaliser, et avec le cavalier d'épée, eh bien on est victorieux, la bataille a été rude, mais on a gagné. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui va signer un engagement, une concrétisation, mais qui n'était pas évidente, qui était vraiment laborieuse pour vous. Dans le positif, on voit qu'on a le 7, le chariot avec le 6 de bâton. Donc là, on a tout simplement une grande victoire. Mais elle est vraiment, on va dire, à l'image du cavalier d'épée et du 10 de bâton. Avec le chariot et le 6 de bâton, je crois pas. Alors oui, bien sûr, il y aura toujours la carte 21, la réalisation totale et dans tout domaine. Mais on a quand même deux belles cartes de victoire ici qui nous disent que ça avance. On est sur le chemin et qu'on a qu'on est très satisfait de ce qui se produit. Donc, voilà, si vous regardez ce tirage en début de mois, dites-vous qu'il y a une réalisation qui se produit sur le mois de décembre. Alors, les aspects négatifs, moi j'aime bien m'y attarder parce que c'est là où on a le plus de moyens d'agir ou de réagir. C'est les ressources qu'il faut aller chercher par rapport à ça. Bon, ce qu'on voit, c'est que autant avec le 3 de bâton qu'avec le soleil mal aspecté, on a un défaut de projection. On n'arrive pas à faire confiance en l'avenir, on n'arrive pas à y voir clair, on se dit... Au moment où vous regardez ce tirage, probablement que vous vous dites « mais c'est impossible, je ne vois pas comment ça va se réaliser depuis le temps que je bosse pour ça, depuis le temps que j'attends que ça se réalise. Qu'est-ce qui va faire que là, d'un coup, hop, ça va s'ouvrir? Je n'y crois pas, je ne peux pas me projeter. » Et ça vient ici travailler votre 8 d'épée. Alors on va vous demander d'avoir confiance, on va vous demander de lâcher prise, on va vous demander d'être dans l'instant présent, roi de calice, ok? Vous pouvez être dans les plaisirs, vous pouvez être... plus ou moins apaisé parce que les choses vont se faire. Vous avez fait les efforts pour. Il n'y a pas de raison, d'accord? Vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en votre pouvoir. Et maintenant, laissez faire. Le 5 ici nous dit que vous allez avoir une reconnaissance, une validation. On va vous dire oui, on va s'engager, vous allez vous élever. Il y a tout ça qui va se passer selon votre situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit là, ce défaut de projection, soit vous arrivez à vous projeter positivement,
Hein, vous, voilà, à l'écoute de ce tirage, vous vous dites ok, c'est bon, je reprends confiance et je peux me projeter positivement. Ou si vraiment c'est impossible, on vous dit stop, plus de projection, arrêtez d'être dans vos peurs et soyez dans l'instant présent et profitez. Parce que de toute façon, émotionnellement, regardez, le 4 de bâton, on retrouve la joie, on a un commencement, on a quelque chose qui démarre, on arrive à transformer. Tout ce qui était avec ce 10 de bâton et ses termites, tout ce qui était laborieux, tout ce qui était difficile, on arrive à le transformer avec le magicien au niveau émotionnel, vers un démarrage, vers quelque chose qui s'amorce. Et le 4 de bâton nous dit qu'on est en joie émotionnellement. On arrive à ressentir de la joie. Donc sur ce mois de décembre, vous allez finir par arriver à ressentir de la joie comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment, on vient et on s'aligne avec ce que l'on souhaite. Matériellement, le 2 de bâton et l'empereur nous dit qu'on fait des choix pour la durée. Hein. Pour le coup, vous n'arrivez pas à vous projeter, mais il n'empêche que ce que vous allez mettre en place, ce qui va se décider, hein, ce qui va vous donner l'accord, vous engage sur la durée et la stabilité. Donc matériellement, il va y avoir aussi des changements. Hein. Par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un job, elle est positive et elle vous amène sur quelque chose de stable et durable. Et elle change, hein, avec le 2 de baguette, ça change certains aspects de votre vie. Alors votre cheminement personnel, hein, votre cheminement global, on va dire, qui est représenté par ces deux cartes, qui est la 15, le diable et le 3 d'épée, nous dit que effectivement on va se rapprocher de plus en plus des plaisirs. On a quand même 3 cartes ici qui représentent la jouissance de l'instant présent, la jouissance des plaisirs, la reconnexion avec son propre pouvoir d'action, de séduction, de persuasion, hein, où on arrive quand même à retrouver confiance en soi. Rien d'étonnant, puisque on a eu peur, mais on a mis beaucoup d'efforts pour une belle victoire. Là, il y a une belle victoire qui stabilise et qui nous permet de reprendre un nouveau départ émotionnel, ou en tout cas de venir transformer les choses. Donc, le 3 d'épée ici nous dit juste qu'on va enfin voir les choses en face. On va probablement enfin reprendre confiance, nous sortir ce 8 d'épée là qui nous dit qu'on ne vaut pas ou qu'on n'a pas voilà, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas savoir faire, peu importe ce que vous vous dites. Voilà, le degré va être plus ou moins grand selon là où vous en êtes. Là, on voit les choses telles qu'elles sont et on récupère son pouvoir. C'est très bien. C'est vraiment une belle avancée sur ce mois de décembre. La fin nous dit quoi ? Elle nous dit page de pentacle, 10 de coupe. Donc effectivement, très peu de doute sur le fait qu'on arrive à un épanouissement, hein, surtout au niveau émotionnel. Le 10 de coupe va nous parler beaucoup d'émotionnel, mais l'émotionnel aussi peut être tout à fait comblé par une activité qui nous plaît, par retrouver l'équilibre justement. Hein. Peut-être que tout va bien dans votre vie sentimentale et amoureuse et que c'était sur le plan professionnel où c'était plus délicat, plus inquiétant, et que cette situation vous permet de retrouver une certaine sérénité qui émotionnellement vous apaise, hein, vous rend dans l'épanouissement. Alors le page de pentacle nous dit que ce choix, cette nouveauté, hein, ce que vous démarrez, c'est un démarrage. Voilà, c'est ça vraiment, c'est pas un aboutissement. C'est un démarrage, donc comme tout démarrage, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à créer. Par exemple, si c'est l'achat d'une maison, vous allez avoir à faire des travaux, à la mettre à votre goût, à faire le jardin, j'en sais rien. Si vous avez obtenu un job, il va falloir faire vos preuves, il va falloir apprendre probablement des choses, peut-être différentes par rapport à ce que vous faisiez avant. Voilà, c'est vraiment, le page de pentacle nous dit, oui, dans cette situation, il va encore y avoir des choses à faire, et c'est bien normal, il n'y a pas vraiment de surprise avec un page de pentacle, hein, avec un valet de bâton, on aurait été plus dans le côté insouciant, je me lance et je pense que tout va bien se passer. Non, avec le page de pentacle, on a tout à fait connaissance des choses, il n'y a pas de surprise, on sait qu'il va falloir faire ses efforts, mais de toute façon, avec un 10 de coupe, on est épanoui. Bon, les Sagittaires, très beau mois de décembre. Hein. En tout cas, si vous étiez en peine, hein, quand vous écoutez ce tirage, si vous vous dites « Oh là là, c'est long, c'est dur, malgré tout ce que j'ai fait, je n'obtiens rien », eh bien ce tirage vous dit que vous allez enfin récolter les fruits de votre labeur et que vous allez avoir une belle victoire sur ce mois de décembre. Bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés, des indices, des pistes de réflexion, en tout cas des ressources pour essayer de mieux traverser ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez écouter les guidances suivantes qui seront donc les sentimentales de décembre et ensuite je sortirai les projections sur l'année 2021, je pense vers la mi-décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.